Bonjour, nous voici à la veille de l'ouverture du Salon des Scènes. On a déjà pu y rentrer avec le salon en pleine préparation pour dire bonjour aux collègues et faire quelques premiers petits achats. On nous a prêté un Seven Wonders Duel. Alors l'édition est très belle, la mécanique est maligne. Pour autant, la mayonnaise n'a pas pris et on n'a pas eu envie d'en faire une seconde partie. La première qu'on a fait nous a convaincus de passer la main sur ce jeu. Hop, on a pu rencontrer Mr. Gertz, qui nous propose son extension pour Concordia, Concordia Salsa. Il ne faut pas s'arrêter au fait que la boîte soit très moche, le jeu à l'intérieur est très très bon. Merci encore et un bon achat. Petit craquage pour ma part. Hop, la Big Box de Terra Mystica, qui porte très bien son nom, que ce soit en termes de taille qu'en termes de poids. Elle contient l'édition de base et l'extension du jeu. Un très très bon jeu pour gros joueurs et sans aucun hasard. Voilà, j'espère pouvoir vous dire à demain pour plein de nouveautés. Bonjour, voilà la fin de la première journée sur le Salon des Scènes. Alors, quelques faits notables. On a testé Antarctica, de chez Argentum Verlag, les mêmes qui ont fait El Gocho. Donc, c'est une bonne mécanique, mais c'est très mécanique, et l'édition fait pas rêver. Donc, ça n'a pas déclenché d'achat. On a testé New York 1901, de chez Blue Orange. Alors, c'est pas mal, on s'est bien marré, l'édition est sympa. C'est un bon jeu, c'est pas le jeu de l'année, mais c'est vraiment un bon jeu. Bon, par contre, sur le salon, c'est vendu 5 € plus cher que chez Philibert, donc pas d'achat non plus. On a testé Signori chez What's Your Game. Alors, mécanique sympathique, simple dans les règles, ce qui n'est pas courant chez les What's Your Game. Bon, après c'était 19h, un gentil officier allemand nous a mis dehors. Pour revenir un petit peu avant ça, et je dirais avec de la violence, Bretagne non, Echo non, Portanigra non. Euh, Seul achat de la journée, hop, l'extension de Russian Railroad que l'on a trouvé moitié prix chez Spiel Offensive par rapport au site de l'éditeur français. Voilà, pour demain on va mettre l'accent sur Broom Service et sur l'auberge sanglante. Il faut qu'on arrive à les tester. Bonsoir, second jour sur le salon. On a pu commencer la matinée à tester l'auberge sanglante. Super jeu, bonne édition, bon graphisme, bonne mécanique. On s'est régalé et à la fin de la partie, on a eu envie d'en jouer une autre. Du coup, hop, ça a déclenché un achat. Le jeu est pas très cher et pour ce que c'est vraiment très très bien. Donc, très bon jeu, achat direct. On est retourné voir Signori chez What's Your Game. On n'est pas arrivé à se décider si c'était un bon jeu ou un jeu qui donnerait toujours la même chose. Du coup, il est assez cher et ça n'a pas déclenché d'achat pour un jeu sur lequel on n'avait pas eu un coup de cœur. Au détour d'un stand, on a découvert Isle of Sky. On a eu la chance d'avoir le jeu expliqué par l'éditeur. C'est malin, c'est bien foutu, le système de scoring est rigolo, c'est de la pose de tuiles. C'est vendu un peu cher. Par rapport à notre budget, ce qu'on avait à faire et à acheter, on a décidé de ne pas le prendre. Mais on était limite, on était très très limite, parce que c'est un bon jeu. Truc très important, encore au détour d'un stand, on se baladait et on a pu trouver des New York 1901 à moins de 30 €. Craquage total. Hier, on l'avait énormément aimé, on le trouve à moins de 30 €, on n'a même pas réfléchi, on a directement pris nos boîtes. Quoi d'autre? On a également pu tester Broom Service à l'aide d'un duo féminin qui est venu nous prêter main forte en français pour ce test. Très très chaotique. Pour le Kenner Spiel, on a été surpris de voir un jeu aussi chaotique. Du coup, ça nous a pas donné envie de l'acheter. Donc, on a fait une passe dessus direct. On a pu essayer Flick 'em Up. Flick 'em Up est un jeu de pichenette style cowboy. On a joué à la version géante, qui est une superbe version, donc on s'est régalé. La version qui est en vente est un peu chère, 65 à 75 €, mais elle est extrêmement belle. Et on a découvert un jeu de pichenette où il y avait des scénarios, il y avait tout un tas d'éléments. C'est vraiment très très beau. Pour les fans de jeux de pichenette ou les gens qui voudraient juste le mettre chez eux sous une vitrine ou quoi, c'est vraiment très très beau. C'est cher, mais c'est très très beau. Le prix est en adéquation avec le matériel qu'il y a.
Voilà, demain, journée un peu plus tranquille où on va flâner, voir s'il y a des bons trucs à tester ou des bons trucs à essayer. C'est tout pour ce soir. Et bonsoir, dernière soirée pour notre petit voyage à Essen. La journée s'est bien passée, on a testé plein de petits jeux, on a bien flâné, on a bien rigolé. Rien de bien particulier, pas spécialement d'achat, si ce n'est on a craqué pour le Bells de chez Game Factory, un petit jeu avec un aimant et des gros lots. Ça fonctionne bien, c'est malin, c'est rigolo, on s'amuse. C'est clairement orienté pour du familial ou pour des petits. Euh, c'est bien, c'est rigolo, dans un joli format en pochette comme ça, en transportable. Donc voilà, on va s'apprêter à rentrer. On a commencé à remplir la valise. Il me reste que la big box de Terra. Il faut que je trouve une petite place. Et dans les autres derniers achats qu'on a fait, finalement, on a craqué comme chaque année sur le Milka qu'on trouve pas en France, hein, avec des noms comme Crispy Yogurt et Choco and Kikis. C'est pas trop ce que c'est, mais on sait qu'on va manger du sucre. C'est bon. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.